Voilà une vidéo pleine d'émotions qui nous parle à nous les êtres humains, qui en appelle à la tolérance et à la compréhension mutuelle en cette fin de semaine sainte. Le Christ nous invite donc à plus de tolérance entre nous, les humains. Nous allons poursuivre cette édition de Cameroun Daylight. On va revenir sur cet élément qui nous vient du département de Mungo, principalement dans la commune de Njombe Pendia. Là-bas, le maire de cette commune, Paul Eric Kingé, a initié une opération Together Against Coronavirus pour lutter contre cette pandémie. Donc une initiative qu'il a mise sur pied il y a quelques jours. C'est un élément que nous propose Séverin Alégambélé. La commune de Njombe Pendia, dans le Mungo, s'investit dans la lutte contre le Covid-19. Cette collectivité a lancé un projet de sensibilisation compte tenu de sa spécificité et de sa composition sociologique. Njombe Pendia est une localité bien éloignée, n'est-ce pas, retirée de la grande ville qu'est Douala. Mais Njombe Pendia a une particularité. Sa particularité, c'est que cette commune héberge une entreprise qui a 7500 employés. Donc c'est un foyer potentiellement dangereux. 7700 employés qui se rencontrent tous les matins et qui se croisent dans les bus de transport en commun. Conclusion, j'ai pris sur moi en raison bien évidemment des orientations de l'OMS et du gouvernement de la République, j'ai commencé par une campagne de sensibilisation globale, ensemble avec les partenaires de la commune, notamment la PHP, les plantations du Pendia, et l'hôpital Saint-Malte de Njombe, et l'autorité administrative. Ensemble, nous nous sommes mis pour lutter contre l'arrivée chez nous de cette pandémie. Il faut dire que avant cela, j'avais créé un comité de crise qui est composé de tous les médecins de la commune, des infirmiers de la commune, de l'autorité traditionnelle, des chefs de quartier et des partenaires. Alors, ceci nous a permis de distribuer 20 000 tracts dans les deux villes, 20 000 tracts pour sensibiliser les gens à respecter les règles d'hygiène. Ça nous a également permis de faire une trentaine de banderoles pour les deux villes. J'ai fait descendre 125 jeunes pendant une semaine qui ont fait le tour dans les églises, dans les plantations, pour parler, n'est-ce pas, de ce virus à nos parents. Le projet Together Against Corona à Njombe Pendia prévoit dans sa phase 2 la mise à disposition de plus de 100 seaux à robinet pour le lavage des mains dans les deux villes et surtout l'implication de jeunes étudiants. La phase 2 pour moi consiste, n'est-ce pas, à créer à Njombe, à Pendia aussi, un centre de fabrication de cache-nez. Ici, j'ai décidé de réunir tous les couturiers de la localité. Je les ai requis et ils vont être mis dans une salle avec leurs différentes machines et la commune va s'en occuper, n'est-ce pas, pour produire 50 000 cache-nez pour les populations de Njombe Pendia. Que ce soit compris que c'est pour les populations de Njombe Pendia parce que mon mandat ne va pas au-delà de Njombe Pendia. Alors, ce qui va se passer, c'est que mes populations vont avoir ces cache-nez gratuitement. Parce que ça, c'est notre contribution. Mais maintenant, j'ai décidé de réunir les étudiants ressortissants de notre localité, de Njombe Pendia, qui sont en faculté de médecine, en faculté de pharmacie, et qui doivent se mettre ensemble pour la production, n'est-ce pas, de la solution hydroalcoolique. Je me réjouis déjà que Njombe Pendia n'ait pas encore des cas signalés. Et ça, vraiment, il ne faut pas le souhaiter. Mais avant
que cela n'arrive, il faut que nous nous prémunissions. Mais maintenant, l'information la plus importante qu'il faut savoir, c'est que les plantations du Haut-Penja, la PHP, a décidé, par exemple, de commander, n'est-ce pas, plusieurs kits de respirateurs en prévision à ce qui peut arriver. Je leur ai demandé de commander des respirateurs pour que s'il y a des cas, que ces cas soient rapidement pris en charge dans notre localité. En tout cas, je suis en éveil permanent, de telle sorte que si ça ne va pas, la commune mettra tout ce qu'il faut pour que s'il y a le premier cas, n'est-ce pas, qu'il soit rapidement isolé et pris en charge. Le mal est profond, le nombre de décès augmente au jour le jour. Le combat engagé appelle la participation de tous, au-delà des chapelles politiques et confessionnelles. Je pense qu'on peut agir contre ce virus sans décliner, n'est-ce pas, ces obédiences, une obédience politique. Moi, je trouve malsain, parce que je suis président d'un parti politique aussi. J'aurais pu habiller mes gars en tricot de mon parti pour qu'ils descendent sur le terrain. Mais ça, c'est ce que je ne peux pas faire. Parce que ce serait créer des dissonances. Moi, je suis maire de tout le monde. Je suis maire des gars du SDF, je suis maire, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils m'aiment ou pas, je suis leur maire. Je suis maire des gars du MRC qui vivent dans ma localité, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils m'aiment ou pas, je suis leur maire. Ils n'ont pas de choix. Donc du coup, il faut éviter d'habiller le virus, n'est-ce pas, d'un maillot de couleur partisane. Donc moi je pense que on peut se détacher, n'est-ce pas, un tout petit peu, quand il y a ce genre de drame, des affaires politiques et œuvrer dans le sens de... Je vous prends un exemple banal. Est-ce qu'il était utile que Maurice Kamto donne l'ultimatum à M. Biya? Il pouvait se lever et lancer sa quête, bien évidemment dans le respect de la loi, comme il l'a fait, sans avoir besoin de passer par un ultimatum. Passer par un ultimatum recherchait du sensationnel. Et pour moi, lorsqu'un homme politique fait du sensationnel, il fait de l'agitation, il fait de la publicité politique. Il veut attirer l'attention des gens sur ce qu'il a à faire. Donc, s'il a à faire, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de passer par des ultimatums et autres. C'est ce que j'explique. Moi, je n'ai pas eu besoin de passer par un ultimatum au ministre de la Santé et de m'envoyer des moyens à Njombe Penja. Parce que moi, j'ai écrit au ministre de la Santé. Donc, j'aurais pu donner des ultimatums. Envoyer de l'argent ici, sinon, machin et autres. J'ai dit non. Il faut déjà que la commune fasse le peu qu'elle peut faire. Maintenant, si ça ne suffit pas, il n'est pas impossible que nous tendions les mains aux bonnes volontés, qu'on tende les mains au gouvernement pour dire que, attention, on constitue quand même un foyer assez dangereux. Je dis bien, c'est 7500 employés. Donc, ce que je n'ai pas compris, c'est que pour faire finalement cet appel de fonds que ce parti politique est en train de faire, il faut passer par un ultimatum. C'est ce que j'ai trouvé de malsain. Pour moi, ces gens peuvent crier à gauche et à droite, c'est leur problème, ça n'engage qu'eux. Mais ce que je dis, c'est que au moment où ce virus est en train de terrifier le monde, il faut parler à l'unisson. Autre chose. J'ai lu dans les réseaux sociaux M. Penda Ekoka écrire aux différentes administrations de venir vers lui, prendre cet argent, créer un comité de je ne sais pas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les questions de santé publique sont avant tout des questions de souveraineté. C'est des domaines régaliens. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils vont opérationnaliser sans passer par l'État ce qu'ils veulent faire? Ça va se passer comment? Ils vont prendre des médecins privés? Lesquels? L'ordre des médecins risquera de suspendre ces médecins. Ils vont prendre les médecins publics? Comment ça va se passer? Si ce n'est pas une véritable escroquerie qui est en train de se mettre en place. Je dis les questions de santé sont des problèmes d'ordre régalien.
C'est-à-dire que c'est l'État qui gère les problèmes de santé publique. Ce n'est pas des groupes d'individus, ce n'est pas des associations. La meilleure stratégie de lutte contre le virus, c'est de décentraliser cette lutte. Et il faut la décentraliser selon le chemin de la décentralisation actuelle. C'est-à-dire que s'ils se font suffisamment, reçoivent suffisamment de moyens, qu'on implique les maires. D'ailleurs, je voudrais vous dire que le ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées s'est personnellement impliqué dans cette affaire. Parce que nous recevons des messages portés à chaque fois venant de sa part pour dire que les communes doivent s'impliquer. C'est pour ça que moi je ne ménage aucun effort, n'est-ce pas, pour agir dans le sens de l'application des interpellations du ministre du Développement local et des collectivités territoriales décentralisées. Les maires, ils sont 366, je les invite, n'est-ce pas, à s'impliquer de manière tout à fait particulière dans cette lutte. Comme le prescrit le comité interministériel en termes de perspective, la généralisation du port du masque dans les espaces publics est une solution à la portée. Merci beaucoup Séverin Alega Mbele qui vient de nous présenter cet élément qui nous vient de la commune de Njombe Pendia, le maire Paul-Éric Kingé, le maire de cette commune qui vient de lancer l'initiative Together Against Coronavirus qui vise à limiter la propagation de cette maladie. Et c'est la fin de cette édition de Cameroun Daylight de ce vendredi 10 avril 2020. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de CRTV et CRTV News. Demain, vous allez retrouver une autre équipe pour Cameroun Daylight qui va vous accompagner pendant quelques heures d'informations sur nos plateformes CRTV et CRTV News. Merci à toute l'équipe technique, Nadine Akamba et tous ses collaborateurs. Nous vous donnons rendez-vous lundi quand il sera 5h55. Excellente journée en compagnie des programmes de CRTV News et surtout, bon vendredi saint. Restez prudents et surtout respectez les mesures édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus.